Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale générale un peu particulière puisqu'on va faire un tirage au choix. C'est vous qui allez choisir votre jeu, celui qui vous inspire. Voilà, on va mettre l'oracle de l'amour pour le premier choix et ensuite on va mettre le Béline pour le second choix. Donc on va mettre des petites plumes pour que vous puissiez bien choisir. Voilà, donc on a la petite plume bleue sur l'oracle de l'amour et on va prendre cette jolie plume, voilà, noire, grise et un petit peu de blanc pour le second jeu. Voilà, vous faites pause, vous réfléchissez bien, prenez votre temps, pensez à la personne de votre cœur, à l'être aimé, faites pause, choisissez le jeu qui vous convient et je vous délivre les messages correspondants. Voilà, donc j'espère que vous avez choisi. On va commencer tout de suite par l'oracle de l'amour, la petite plume bleue. Voilà, donc c'est parti. Quels sont les messages que vous allez recevoir lors de cette guidance qui reste quand même un petit peu générale, mais quand même un peu plus personnalisée? Quels sont les messages? Eh bien, ça veut parler. Quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir, besoin d'entendre? On y va avec cet oracle de l'amour. Alors, on nous parle de transformation. On vous dit que votre autre est en plein renouveau, en plein changement. On avait une personne, peut-être cette personne, l'être aimé, la personne à laquelle vous pensez, qui était un petit peu superficielle. Alors, qui ne prend pas d'engagement, qui ne se décide pas à quitter quelqu'un, peut-être, etc. En tout cas, on a une situation un petit peu instable, de l'indécision, des doutes chez votre autre. Voilà, pour une vie de couple, pour peu importe, en tout cas pour un investissement, pour un engagement, on a cette personne à laquelle vous pensez qui est dans l'hésitation, qui est dans l'indécision par rapport à votre relation. Eh bien, on vous dit que cette personne est en train de se métamorphoser. Alors peut-être tout doucement, il faut laisser le temps au temps malgré tout, mais on a un changement. Cette personne a des prises de conscience. Cette personne fait preuve de clairvoyance, de lucidité, se rend compte des choses, vraiment des prises de conscience. Ça bouge dans la tête de votre hôte. Voilà, on avait la carte du temps. On vous dit quand même qu'il va falloir laisser un tout petit peu de temps, mais cette personne prend conscience des choses, prend conscience de votre relation, de l'intensité des sentiments aussi, du manque, si vous êtes en non-communication. On vous dit que cette personne a une certaine intégrité vis-à-vis de vous et que voilà, cette personne repense à des choses, à des situations et est en train de mettre en place des actions. Peut-être qu'en ce moment vous êtes séparés parce que justement cette relation était trop instable, cette relation était trop dans l'indécision, trop dans l'hésitation, dans les doutes, etc. On vous dit que cette personne, après séparation, peut-être, cette personne est en train de se transformer. Peut-être que c'est là, justement, la séparation, l'éloignement avec vous, qui fait que cette personne va peut-être enfin passer à l'action. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages à vous délivrer, s'il vous plaît, avec ce jeu? Voilà, on a une transformation de votre autre. On vous dit qu'il faut patienter, qu'il faut le temps au temps, que ça va mettre peut-être un petit peu de temps, mais que vous allez quand même voir, on me dit oui, on me confirme, que vous allez quand même voir les efforts de votre autre. Vous allez constater un changement vis-à-vis de vous, que vous soyez un homme ou une femme, vis-à-vis de vous. On vous demande à vous d'être dans la patience, dans la sagesse, d'avoir le bon raisonnement, de laisser les choses se faire et de constater et d'encourager les changements, la métamorphose de la personne à laquelle vous pensez. Alors vraiment, ce jeu veut parler.
Voilà, toujours cette intégrité, on vous rappelle, hein, cette intégrité, cette affection inconditionnelle. Cette personne ne vous oublie pas, vous êtes toujours dans sa tête et dans son cœur. Cette personne, justement, prend conscience des choses, hein, se remet un petit peu en question, fait une mise au point actuellement. Et cette personne risque de vous inviter, de vous envoyer un petit message, de revenir vers vous avec une invitation peut-être pour dialoguer, pour reprendre la discussion, pour vous dire ce qu'il ou elle est en train de préparer, est en train de faire, hein. Les projets. On vous dit que vous allez avoir de ces nouvelles parce que cette personne a des projets et je pense que vous êtes concerné par les projets de votre autre, hein. Donc, il y a une invitation, un message qui va arriver pour vous, des nouvelles, vous allez avoir un contact. Et on vous dit que ce temps d'arrêt, ce temps de pause, justement, va permettre cette transformation, cette remise en question et cette clairvoyance pour avancer dans la relation. On a un rendez-vous, vous allez vous voir, hein, il y a vraiment, on a vu l'invitation. Cette personne revient vers vous avec un message pour vous inviter à dialoguer, à discuter, à reprendre la communication. Et on a un rendez-vous qui va se faire dans les 3 mois, qui arrivent, hein, sous 3 mois. Alors, c'est pas 3 mois pile, hein, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Sous 3 mois, à peu près. Voilà. Cette personne, rappelez-vous, la première carte, c'était quelqu'un un petit peu de superficiel. On a cette personne qui revient changer, transformer, qui revient avec de nouvelles propositions à vous faire, de nouvelles résolutions dans sa vie. Laissez-lui le temps de se transformer, laissez-lui le temps de comprendre et de passer à l'action, de prendre des décisions, même si, alors voilà, on a le temps de réflexion, on me dit il faut laisser le temps de la réflexion et du recul nécessaire. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus aucun doute dans votre relation. Il y aura peut-être encore quelques doutes qui vont subsister. Ça ne va pas se transformer comme ça en un claquement de doigts, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut le temps et la sagesse, hein, la bienveillance, la sagesse. Laissez le temps à cette personne, mais cette personne est en train d'entamer sa transformation, est en train d'entamer sa nouvelle vie, on va dire, hein, ses projets de nouvelle vie. Voilà, parce que la séparation avec vous est trop dure, hein. L'éloignement est trop difficile, c'est pas ce qu'il ou elle veut, hein, c'est pas ça. Il ou elle veut se rapprocher de vous et pas être séparé constamment. Donc, ça fait réfléchir beaucoup, énormément. Cette séparation, cet éloignement, cette distance entre vous, ça fait réfléchir cette personne à laquelle vous pensez. C'est bénéfique, hein, au final. Est-ce que j'ai d'autres messages? Voilà, on vous dit que vous êtes en lien karmique, donc relation karmique, donc forcément avec des obstacles sur votre route, mais c'est bien parce que les obstacles sont pratiquement tous franchis, hein, il ne manque plus grand-chose, c'est ce qu'on vous dit. Cette personne, regardez encore une fois, c'est cette carte qui sort, cette carte qui nous dit d'être dans la sagesse et dans le bon raisonnement, qui nous demande d'avoir confiance en l'avenir, en votre autre aussi, hein, en l'être aimé. Faites-lui confiance parce que vous êtes en relation karmique. Peut-être que cette personne s'éveille aussi au lien. Cette personne a peut-être de plus en plus conscience qu'un lien particulier... cette personne ne sait peut-être pas comment le définir encore, votre autre, mais il ou elle a conscience que c'est un lien quand même hors du commun, un lien intense et qu'il y a quelque chose, c'est pas possible, hein. Cette personne pense à vous sans arrêt, cette personne est triste, repliée sans vous, hein. On a cette notion de guérison qui est impossible, hein. Cette personne n'arrive pas à se remettre de votre séparation, de votre éloignement, hein. C'est vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que ça pose question, cette personne s'interroge. Cette personne s'interroge sur les relations, sur ce lien, hein, très très spécial. Voilà, il y a la vie de couple et il y a la crise. Donc cette personne repense
eh ben, au bon moment, mais aussi au mauvais. Pour l'instant, c'est ça. Cette personne analyse un petit peu les difficultés, les obstacles et pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Et regrette, hein, regrette ce moment avec vous. Hein. Voilà, on est vraiment sur ce jeu-là, sur une transformation de votre autre. Cette personne qui prend conscience, cette personne qui se pose des questions et qui s'interroge sur ce lien, sur l'intensité du lien. Voilà, il y a la réconciliation, c'est ce qu'on vous dit. Alors, il y a le printemps. Donc, oui, bah, le printemps, c'est pas tout de suite. Hein. On a vu qu'il fallait un petit peu de temps. Bon, bah, ça peut être ça. Hein. Réconciliation au printemps. Il faut peut-être le temps nécessaire pour régler certaines choses. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ aussi. Hein. Un nouveau départ. Et puis, peut-être que vous étiez en liaison discrète, en liaison secrète, en relation cachée. On vous dit que ça va évoluer. Il y a un nouveau départ sur ça aussi. Hein. Donc, cette personne est en train de réfléchir à peut-être officialiser votre relation. Comment faire? Donc là, oui, c'est certain qu'il y a des choses à régler, des obstacles à franchir pour pouvoir officialiser cette relation avec vous. Toujours est-il qu'on est sur une transformation de votre autre, sur une réconciliation et sur un nouveau départ. Donc voilà, pour ce jeu, j'espère qu'il vous parlera, qu'il vous concernera. Et maintenant, on va passer au deuxième jeu, donc avec la plume grise, noire et blanche. Donc on y va. Alors ceux qui ont choisi le jeu numéro 2 avec la plume noire et grise et blanche, on y va. Alors là, on a de la communication. On a des nouvelles. On a une personne, la personne à laquelle vous pensez, qui va vous contacter bientôt. Hein. Là, la carte est sortie en premier. Donc, vous allez avoir un contact, vous allez avoir un échange avec cette personne. Bon, on va voir ce qui va se dire. Hein. Est-ce que ce sera de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles? On ne sait pas pour l'instant. C'est un contact. C'est des nouvelles qui arrivent à vous. Un message, une réponse peut-être. Une réponse à un message que vous avez envoyé. En tout cas, on a des nouvelles de votre autre qui arrivent très 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 bientôt. Là c'est rapide. Hein. Donc, que va nous dire ce message, s'il vous plaît? De quoi va parler ce message? De quoi va parler votre autre, s'il vous plaît? Ah, bah super, un cadeau. Alors, vous allez peut-être recevoir un cadeau. On vous dit que peut-être cette personne va vous envoyer des fleurs avec un petit message. Hein. Ça, c'est fort possible avec ces deux cartes-là. On vous dit aussi que cette personne va peut-être vous exprimer ses sentiments. On a quelqu'un qui se rend compte hein, à quel point il ou elle vous aime. Et cette personne va peut-être vous envoyer un message d'amour pour vous dire combien, justement, les sentiments sont forts pour vous. Hein. On a de la générosité aussi. On a quelqu'un qui revient avec un cadeau de la vie. Hein, c'est ce qu'on vous dit, avec de belles attentions, des attentions douces et délicates vers vous. Mais voilà, on a peut-être cette prise de conscience des sentiments et on exprime, cette personne va exprimer ses sentiments. Donc au final, ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Hein. On a soit un cadeau, soit des fleurs. Vous allez recevoir des fleurs ou des bonbons, etc. Avec un petit mot, un tout petit mot, tout simple. Hein, et vous allez savoir de qui ça vient tout de suite. Soit on a carrément la déclaration d'amour, là. Hein, la déclaration des sentiments. Parce que on a pris conscience, justement, que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Donc ça, c'est beau. Hein, vraiment, c'est super. Et on me dit que ça va être une surprise. Hein, vous ne vous y attendez pas du tout. Hein. C'est vraiment une surprise qui arrive vers vous. Une belle surprise, un beau cadeau. Encore une fois, on a cette notion de cadeau avec cette carte. On a cette notion de chance aussi. On vous dit que cette personne va peut-être demander une deuxième chance ou va tenter sa chance. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et en même temps, on a cette notion d'être soulagé. C'est comme si ce cadeau ou cette lettre allait vraiment vous faire plaisir et vous soulager. On a en tout cas une surprise qui arrive très très bientôt, là, très prochainement. Hein. C'est quelque chose d'inattendu, de soudain et d'immédiat presque. Hein.
Donc, ça ne devrait pas mettre très longtemps. Alors, quels sont les messages à transmettre avec ce jeu pour ceux qui ont choisi la plume noire et grise? Voilà. Cette personne, vraiment, vous l'attirez. Hein. Cette personne est attirée par vous. Cette personne vous trouve beau, vous trouve belle. En tout cas, il ou elle ressent un amour, ressent des sentiments très forts à votre égard. Hein. On me dit que cette personne veut un engagement. Hein. Là, on est sur un engagement. Donc, on a une déclaration d'amour. C'est vraiment un très très beau jeu. Hein. Ceux qui ont choisi la deuxième plume, bravo. Hein, parce que là, on nous parle de fidélité, d'engagement, on nous parle de bonheur durable, on nous parle de charme. Cette personne est sous votre charme. On nous parle d'une belle relation, de satisfaction, de bonheur, de douceur, de sérénité. Vous voyez, cette personne revient vers vous avec tout ça à vous offrir et avec ses sentiments sincères surtout. Hein. Avec l'envie de s'épanouir dans une belle relation à vos côtés. Hein. On a un bel amour, on a un grand amour là. On a une belle déclaration, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Hein. Une demande en mariage, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On me dit que vous avez peut-être traversé beaucoup d'épreuves avec cette personne malgré tout. Hein. On a le fait des obstacles à franchir. Hein. Peut-être que vous avez traversé beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, avec peut-être une rivalité, hein, quelqu'un de malsain, de jaloux dans l'entourage. Ça n'a pas toujours été facile, peut-être même que vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre, mais on vous dit en tout cas que votre autre se bat. Hein. On a cette notion de se battre pour arriver à ses fins et pour vous prouver aussi son amour. Hein. On a comme une preuve là. On vous dit que ça évolue positivement. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des choses, un environnement ou une rivalité ou une jalousie peut-être excessive. Il y a quelque chose. En tout cas, votre autre est dans le combat pour vous prouver. Hein. On a des preuves là qui vont arriver et pour pouvoir justement exprimer des sentiments sincères et pour pouvoir évoluer de façon positive avec vous. On a l'avenir qui est sous le signe du changement. Vous n'allez pas reconnaître cette personne hein, avec sa déclaration d'amour. Les projets de votre autre, c'est ça. Hein. Vous déclarez son amour, vous déclarez sa flamme et cette envie de s'engager avec vous. C'est comme si cette personne disait on a perdu assez de temps. On a perdu du temps, maintenant on y va, on fonce en fait. Hein. Ce sont des projets, hein, c'est ça. Vous avez voilà, franchi, les étapes ont été franchies avec succès, même si ça n'a pas toujours été simple. Hein. Je pense qu'entre vous, ça n'a pas toujours été tellement facile. Hein. Allez, est-ce que j'ai encore des messages là pour ceux qui ont choisi cette plume, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai des messages pour ceux qui ont choisi cette plume, s'il vous plaît? Ah si, quand même. Là, j'en ai trop. Voilà, on a l'officialisation. On a vraiment votre autre qui va vous faire une déclaration, peut-être même une demande en mariage. Là, on a carrément le haut niveau. Hein. On vous dit la réussite de votre relation. Cette personne revient vers vous ou vient à vous pour réussir, hein, pour officialiser, pour mettre les choses en place, en route, pour un engagement, une fidélité, un mariage, hein, peut-être. C'est vraiment la carte de la réussite, de la concrétisation, de la demande en mariage aussi. On a avec cette carte la réussite, hein, c'est ce qu'on vous dit, la réussite, la récompense des efforts, comme on a vu que la situation n'a pas toujours été simple. Donc on vous dit que vous allez être récompensé parce que vous avez tenu le coup, vous avez permis à cette personne peut-être de régler des problèmes et maintenant c'est la récompense. Et on vous dit que vous allez vraiment nager en plein bonheur. Hein. Là c'est la réussite assurée, le succès, le triomphe, la victoire. Donc croyez
croyez en vous, croyez en cette personne. Et puis, ben voilà, hein, c'est vraiment beau. Hein. On a vraiment un beau jeu. Là, je pense que là, j'ai plus rien d'autre. On termine par l'officialisation. Donc, je pense que là, c'est terminé. Hein. J'ai plus trop de messages. Oui, après, j'ai beaucoup de cartes là. Ouais, peut-être que il y a comme une mise au point, comme une remise en question. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Peut-être qu'il a fallu quand même franchir des sacrés obstacles. Mais là, vous êtes au bout. Hein. Vous êtes arrivé au bout. Donc ça, c'est super. Ça, c'est vraiment, voilà, la réussite. Hein. Même si ça n'a pas été toujours simple. Hein. Même s'il y a eu des moments de tristesse, des moments compliqués. On vous dit qu'il y a la réussite pour vous. Hein. Voilà. Et tous les espoirs sont permis. Ça va évoluer de façon positive. Votre relation va évoluer de façon positive. Vous allez recevoir ce beau cadeau, ces fleurs, cette demande en mariage peut-être, cette demande de vie commune, de projet, de faire des projets communs. Voilà pour ceux qui ont choisi la deuxième plume. J'espère que ce tirage vous a parlé et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.